Bonjour à tous, bienvenue sur un deuxième walkthrough Hack the Box. On se retrouve aujourd'hui pour la machine Lame. Donc cette machine va ressembler en pas mal de points à la machine qu'on a déjà vue, qui est donc Legacy. Si vous ne l'avez pas vue, une petite fiche va s'afficher en haut, je vous invite à aller voir ça. Donc on en est au deuxième walkthrough, votre deuxième box finalement. Donc on y va pas à pas, évidemment. Donc si vous avez des soucis sur la route, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo, à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et voilà, allons-y. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo, encore une fois, Hack the Box fonctionne sur... vous avez un petit réseau interne, vous devez télécharger votre fichier VPN et l'utiliser avec OpenVPN. Donc de la manière suivante, vous voyez moi ici, hop, dans le premier onglet, j'ai utilisé mon OpenVPN avec le fichier VPN de Hack the Box. Ok, on va aller chercher donc la machine Lame, hop, dans machine, dans Retired Machine. Donc encore une fois, ces machines-là ne sont accessibles qu'avec un compte VIP à 12 € par mois, donc c'est assez peu cher payé finalement pour se former, pour se faire la main sur les machines Hack the Box. Ok, hop, difficulty easy. On va augmenter progressivement la difficulté des box évidemment, mais en fait, moi j'aime bien. On commence petit à petit, c'est quelque chose. Alors hop, j'avais encore cette box d'active, on va la stopper. Voilà. Moi, ça me permet de vous aider aussi pas à pas. Donc, si vous ne savez pas, bien sûr, je fais du contenu sur Instagram, plein de cours en cybersécu, réseau et programmation. Donc, pour avoir les bases, pour justement se lancer sur toutes ces box, Hack the Box, Try Hack Me, du VNUB, plein de choses comme ça. Et j'ai aussi, comme je vous l'avais montré la dernière fois, en fait, j'ai mes petits walkthroughs un peu perso ici, que vous pouvez recevoir évidemment en vous inscrivant sur ma liste email, donc la liste email que je vous donne en lien dans la description. Et en fait, cette liste email, là-dessus, je vous spamme pas non plus, j'envoie des petits conseils régulièrement sur la cybersécu, sur la vie d'entrepreneur, parce que moi je suis à mon compte, donc ça peut aussi vous intéresser. Et voilà, on construit une relation très sympathique ensemble, régulièrement, je vous envoie des petites choses comme ça. Et ça vous permet d'avoir ces walkthroughs que j'ai construits moi, et puis quelques cheat sheets que j'ai faites sur Python, sur JavaScript. Des petites choses sympathiques comme ça, un petit coffret d'accueil, je dirais. Pour vous remercier de suivre un petit peu ce que je fais, et puis de vouloir en fait vous former avec moi. Ok, allez, on lance la machine, donc Lame. On va bien évidemment, comme la dernière fois, partir sur le même principe, une étape d'énumération, puis une étape d'exploitation. Donc l'étape d'énumération, bien souvent la même, moi je la commence souvent sur du Nmap ou sur du Nessus directement, des choses comme ça. Donc Nmap, tout le monde connaît plus ou moins, c'est des choses, c'est un outil qu'on ne présente plus, qui va scanner les ports de la machine à distance. Donc là, nous avons notre adresse IP. Donc on va directement aller dans notre terminal ici, et puis on va commencer la recherche Nmap. Donc ce que j'aime bien faire, comme la dernière fois, c'est l'analyse complète des ports, avec une vitesse raisonnable, on ne va pas faire de ping, et on va lancer donc la recherche sur tous les ports, sur l'adresse qu'on nous a donnée, que vous pouvez voir en transparent là derrière, 10.10.10.3, et on va connaître un petit peu les services qui tournent sur cette machine. Donc là, j'analyse tous les ports avec -p-, et ensuite, avec les ports qui sont ouverts, les ports qu'on va trouver, je vais lancer une analyse un petit peu plus complète, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait -a pour connaître les versions des services qui tournent, la version de l'OS, etc., avoir des informations un petit peu plus détaillées. Voilà, donc là on est un petit peu obligé d'attendre parce qu'au début on ne sait pas trop ce qui tourne. Derrière on sait si c'est du web, si c'est autre chose. Après on va lancer Nmap, mais on va lancer d'autres outils un peu en parallèle pour gagner un peu de temps. Mais là c'est vrai que la première recherche, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, prenez votre petit thé, que sais-je, et installez-vous confortablement, voilà. Ok, donc Nmap a fini son travail, c'était un peu long, heureusement je vous ai coupé la vidéo. Alors, comme vous voyez, on a quand même passé 12 bonnes minutes
à avoir un taux de fun vraiment très important. Et on a finalement trouvé donc tous ces services-là. On a du FTP, du SSH et de nouveau un Samba. Donc on a plusieurs possibilités maintenant. Donc on va retaper bien évidemment un petit... Alors on va préciser donc les ports maintenant. Et on va donc aller chercher la totale, les versions de chaque service, etc. Avoir des informations un peu plus détaillées avec le -A. Donc il va avoir bien sûr, il va prendre un peu plus de temps pour faire les analyses sur ces services. Et on va lui redonner donc, c'était cette adresse IP si je dis pas de bêtises, tout me paraît... Ah, et puis on va retirer les pings. Hop, voilà. Et en attendant, on va pas se laisser abattre. On va tout de suite ouvrir justement un petit Metasploit. Donc comme la dernière fois, en fait, on va essayer d'aller chercher des informations sur la version de Samba. Parce que c'est souvent un bon vecteur d'attaque. Donc là, SMB version comme la dernière fois. Et on va prendre le 8. Voilà, donc là j'y suis, donc je regarde encore une fois ce qu'il y a à mettre en place. Donc là j'ai mon rhost. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, Samba, SMB, voilà. Donc on a juste à taper Search SMB version dans Metasploit et il va nous trouver une liste d'éléments qui vont bien. Et ici on a un scanner, donc bon, a priori ça sent bon. On n'a pas de recherche aussi pertinente, de résultats aussi pertinents, donc voilà, on va prendre SMB version. Donc là je mets mon rhost à la machine cible qui est donc 10.10.10.3 et je lance mon scan et là on voit qu'on a un SMB 3.0.20 et que tout tourne sous Debian. Donc là des infos précises que Nmap a peut-être, voilà, que Nmap a aussi réussi à soutirer. Est-ce qu'on a des infos supplémentaires, notamment donc le FTP, on a un Anonymous Login Allowed. Donc on peut se connecter en tant qu'utilisateur anonyme sur le serveur FTP. Tac tac tac, ok. SSH, donc bon voilà, on a un Debian, machin. Bon, SSH c'est assez rarement le vecteur d'attaque, et puis en fait on peut pas tellement aller chercher plus loin. Après, la moindre chose qu'on va faire sur du SSH, ça va être un peu considéré comme de l'exploitation, puisqu'on va tenter des mots de passe, des usernames, etc. Donc là, on va plutôt... Alors on va commencer par Samba, et puis si c'est pas porteur, si on a des possibilités sur le FTP, on regardera du côté FTP. Donc là, on a cette version-là de Samba. Si ça se trouve, effectivement, c'est une version vulnérable. D'ailleurs, à vue de nez, c'est une version vulnérable. Donc on va aller chercher de ce côté-là. On va déjà tenter, comme la dernière fois, de se connecter à Samba. Hop, donc là je me connecte. Alors -L ici c'est pour lister les répertoires disponibles. Donc là j'ai rentré aucun mot de passe, rien du tout, et on peut déjà lister quand même un petit peu ce qu'il y a sur ce serveur Samba. Voilà, donc ok, c'est pas mal. Est-ce qu'à tout hasard je peux me connecter sur... Alors là il va falloir que je mette ça. Et donc tac, admin. Sans rien mettre. Donc là, access denied. Alors pour l'explication, ça c'est l'écriture classique pour SMB. Alors ça vient un petit peu de Windows. Ça nous fait penser à Windows. Donc on échappe un anti-slash ici un petit peu à la Windows. Et on accède au partage de fichiers comme ça. Et on en met deux quand on a juste le partage de fichiers, mais ensuite derrière quand on va utiliser des répertoires, de différents niveaux de répertoire, on va mettre 4 ici pour bien dire que ça c'est la racine et puis les étages, etc. Voilà. Donc on a ces écritures là, donc là on n'a pas accès à l'admin, mais peut-être à l'IPC. Voilà, donc là on a accès à l'IPC. Donc là quand vous arrivez sur Samba, si vous ne connaissez pas les commandes que vous pouvez utiliser, bien sûr utilisez la petite commande help. Alors là par exemple, on peut regarder un petit peu. Ok, oui, ça c'est assez logique.
Par contre, là, on peut rien lister du tout. Donc ls, hein, c'est la commande bash classique pour lister un petit peu ce qui se trouve dans notre répertoire. Mais là, bon, on n'a pas accès au listing. Donc bon, on va pas forcément aller beaucoup plus loin là-dessus. Par contre, une fois encore, ce qui peut être une bonne chose, c'est peut-être d'utiliser searchploit comme la dernière fois, et puis éventuellement Windows ensuite, enfin Windows, Google, hein, que dis-je. Donc searchploit, donc qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche quelque chose avec un Samba 3.0.20 par exemple, et on a des choses. On a un truc qui s'appelle username mapscript command execution. Et ça nous intéresse parce que command execution, ça veut dire un reverse shell, ça veut dire quelque chose qui va pouvoir nous permettre d'avoir la main sur le serveur. Voilà. Alors on va quand même confirmer tout ça donc sur Google. Donc si je fais Samba 3.0.20 Debian, voilà, j'avais déjà fait un peu la recherche en exploit et on tombe toujours sur ce username mapscript. Donc ça semble être voilà, le meilleur vecteur d'attaque qu'on ait. Donc sur cette partie-là, on va directement passer à l'exploitation, hein, on va utiliser cette vulnérabilité. On aurait pu essayer de chercher un peu plus sur le serveur FTP. On aurait pu, hop, si je fais FTP ici, donc là si je mets Anonymous, et que j'ai pas de mot de passe, donc là j'arrive bel et bien à me connecter sur le serveur FTP. Donc même chose, j'ai la commande help ici. Alors je peux peut-être pwd, voilà, comme ça vu ça doit exister, très bien, ls. Et là on a, tac, ben on n'a pas grand chose, voilà. Donc bon, en tout cas on va utiliser la vulnérabilité qu'on a trouvée. Donc là nous sommes dans Metasploit, donc on va faire une petite recherche de c'était quoi, username map script. Voilà, donc on l'a ici, on va l'utiliser et comme d'habitude on va aller voir ce qu'il nous faut. Donc il faut bien évidemment un rhost, donc comme d'habitude, comme la dernière fois, du moins on n'a pas encore l'habitude, comme la dernière fois, on va rentrer donc l'adresse IP de la machine victime. Donc ça c'est rhost. On va attaquer, il va attaquer sur le port 139 et puis ensuite on a ici le lhost qui est notre machine, mais pour les mêmes raisons que la dernière fois ici. En fait ça c'est l'adresse IP de notre carte réseau Ethernet. Donc ça c'est VirtualBox qui me donne cette adresse IP sur son réseau, et en fait moi je suis derrière VirtualBox et la machine à distance va pas pouvoir me contacter, donc il va pas pouvoir me renvoyer le reverse shell, ce qui est un peu dommage, hein, puisque c'est le but du jeu. Et donc on va en fait utiliser notre connexion OpenVPN, hein. En fait nous sommes aussi sur un réseau Hack the Box, pardon, et on a une IP, hein, sur ce réseau. Donc comme la dernière fois, on peut le retrouver avec ifconfig. Donc on a la carte Ethernet, donc on retrouve bien ce que VirtualBox nous a donné, mais surtout on a le tune 0 ici pour moi qui est 10.10.14.4. Et ça c'est mon adresse sur le réseau Hack the Box que je vais renseigner ici et qui va permettre du coup à la machine distante, la machine victime, donc qui est là, lame, hein, dans notre situation, qui va lui permettre de me contacter, de se connecter finalement sur mon port 4444 avec le reverse shell qu'on attend avec impatience, qui sera donc un méterpréteur. Donc là je le lance et j'attends patiemment. Voilà, donc là on a une session ouverte et donc par exemple, alors c'était une machine Linux, donc là les commandes vont un peu changer, mais où am I, donc je suis root et je suis à la racine. Voilà, donc maintenant si je veux mon flag, si vous connaissez un petit peu Linux, on a donc root, donc là, bon je vous montre pas comme la dernière fois, je vous laisse le loisir d'aller ouvrir root.txt, donc un petit cat, hein, cat root.txt et vous aurez le flag. Et si maintenant je reviens en arrière, que je vais donc dans Home on a
Donc a priori un FTP Mackie Service User. Donc je pense que c'est dans Mackie qu'on va trouver ce qu'il faut. On va aller voir ce qu'il y a dans Mackie. On a le user.txt. Donc encore une fois, un cat sur ce user.txt et vous aurez le flag de la machine lame. Voilà, donc pour cette machine, nous en sommes à la fin. Donc deuxième machine que vous avez peut-être pu suivre avec moi, je vous conseille bien évidemment de le faire par vous-même, hein. C'est comme ça que vous allez apprendre. Si les démarches ne sont pas claires, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir en commentaire. Voilà, il n'y a pas tellement de montage, on n'est pas sur des vidéos à effets spéciaux, masterisés, etc. Mais on discute en commentaire, on construit une relation de confiance, on apprend ensemble et c'est vraiment le but de cette chaîne. Donc n'hésitez pas en commentaire à venir me donner vos retours, vos incompréhensions, vos corrections peut-être. Et voilà, on apprend ensemble, main dans la main. Voilà, donc on se retrouve sur un prochain walkthrough ou une prochaine vidéo, que sais-je. Voilà, donc à la prochaine, salut!